Eh bien, Erev Tov. Erev Tov. Erev Tov. Erev Tov. Bien, alors, écoutez, nous allons commencer tout de suite. Notre étude de ce soir porte sur la paracha de Korach. Et cette paracha est une paracha extrêmement complexe, je dirais, parce que elle apparaît trop simple, si je puis dire. Je vous rappelle très brièvement les données immédiates de la question. La Torah nous raconte qu'un certain personnage qui s'appelle Korach, je ne sais pas pourquoi on a décidé de l'appeler Corée en français, mais bon, nous disons Korach, fomente une révolte, une contestation contre Moïse, qu'il accuse d'une part de népotisme, qu'il accuse d'avoir en quelque sorte pris des décisions qui n'étaient pas du tout dictées par la volonté divine, d'avoir inventé en quelque sorte les mitzvot qu'il présente à Israël. C'est en tout cas dans ces termes-là que le Midrash le formule. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et étant donné que Moïse est personnellement mis en cause, il ne peut pas argumenter parce que quelques arguments qu'il pourrait utiliser dans la discussion seraient considérés, comme on dit en français, un argument pro domo, c'est-à-dire il s'agirait de défendre ses propres intérêts. Et donc, la Torah raconte que Moïse fait donc appel à ce qu'au Moyen-Âge, on appelait le jugement de Dieu, qui s'appelle également, dans un français un peu précieux, l'ordalie. Pour ceux d'entre vous qui savent l'anglais, ordeal, épreuve en anglais, c'est très exactement à l'origine la notion de ordalie, qui est une épreuve de la vérité absolue. L'intervention divine provoque la disparition de Korach et de ses adeptes. Le récit continue, mais je m'arrête là pour l'instant. Donc tout ceci est extrêmement simple. Il y a un vilain personnage qui s'appelle Korach. Il recherche parmi ses proches et parmi les gens qu'il côtoie, il recherche des mécontents. Il les incite contre Moïse et puis finalement ça tourne mal pour eux et ils sont très sévèrement châtiés. Donc tout ceci est apparemment très simple. Sauf que la tradition nous dit que ce Korach, il y a un bruit de fond quelque part. Bon, je ne sais pas. Et donc, la tradition nous dit ce Korach, ce n'était pas n'importe qui.
je vais utiliser volontairement, pour parler de cela, les termes plutôt du Zohar que même ceux du Midrash, bien que ceux du Midrash soient aussi dans certains contextes explicites. Eh bien, on nous dit Korach était à la fois Chacham et Tzadik. Je vais vous citer un enseignement en particulier qui est donné à ce sujet. Vous connaissez sans doute le psaume du vendredi soir, le psaume du Shabbat d'ailleurs, dans lequel il y a un verset qui dit « Tzadik katamar yifrach » le juste fleurira comme le palmier. Eh bien, on nous fait remarquer que Sofet Tevot, les lettres non pas à l'initiale, mais précisément à l'inverse, en terminale des mots Tzadik, Katamar, Yifrach, Tzadik, Kouf, Katamar, Resh, Yifrach, Chet, ce sont les lettres du nom de Korach. Tzadik, Katamar, Yifrach. Et le verset Tzadik, Katamar, Yifrach, ce n'est pas non plus n'importe quel verset concernant la floraison, le fleurissement de celui qui est dit juste. Et donc, si Korach est à la fois Tzadik et Chacham, alors on ne comprend plus du tout la possibilité de la querelle, de la mauvaise querelle qu'il va apparemment chercher à Moïse. Et comment comprendre, de quelle manière envisager la possibilité d'une compatibilité entre le fait que quelqu'un soit dit Tzadik et Chacham et qu'il puisse fomenter une querelle de ce genre contre qui? Moïse lui-même. Si je reprends les termes du Midrash, que je n'ai pas encore cité, mais que certains d'entre vous, peut-être la plupart d'entre vous connaissent certainement, eh bien, le Midrash pose la question de savoir pourquoi dans l'agencement, dans l'ordonnancement des textes de la Torah, le passage par lequel s'achève la paracha de la semaine dernière et qui est la paracha des Tzitziot, vient juste avant la paracha de Korach. Et le Midrash, exploitant cette proximité, dit, eh bien voilà, Korach a pris ces 250 adeptes dont la paracha parle, 250 personnalités. Vous savez, vous avez déjà dû remarquer cette chose-là. De temps en temps, il y a des gens qui font des pétitions. Ils ont une certaine revendication et pour soutenir cette revendication, eh bien, on va faire appel à des personnalités renommées qui vont apposer leur signature au bas d'un document. Et ces personnalités, ça peut être des avocats, des médecins, des professeurs d'université, mais rien ne garantit de quelque manière que ce soit que ces savants, ces personnes qui ont effectivement une position reconnue dans leur domaine, rien ne garantit que ces personnes soient compétentes dans le sujet sur lequel porte la revendication et la pétition. De ce point de vue-là, ils partagent peut-être l'opinion de celui ou de ceux qui sont à la tête d'un certain mouvement, mais est-ce qu'ils ont une quelconque compétence dans ce domaine? C'est très incertain. Mais voilà, étant donné que ce sont des personnes qui ont un certain prestige, eh bien, de façon, comment dirais-je, démagogique, ce prestige va servir la revendication, bien que dans le domaine particulier, ce prestige
puisse ne pas du tout être justifiée. Et donc, il habille ces 250 personnalités de vêtements bleus, très laids, le bleu qui est supposé être la couleur de l'un des fils des tzitziot. Il se présente devant Moïse et il pose la question vicieuse. Est-ce que ces vêtements ont besoin de tzitziot, c'est-à-dire des franges qu'on met aux quatre coins d'un vêtement, à condition que le vêtement en question ait effectivement quatre coins? Est-ce qu'il faut des tzitziot ou pas? Et Moïse dit, oui, il faut des tzitziot. Alors, Korach présente le raisonnement apparemment irréfutable suivant. Un seul fil bleu pourrait acquitter de l'obligation des tzitziot n'importe quel vêtement de quelque couleur que ce soit, et tu veux me faire croire qu'un vêtement qui est lui tout entier bleu ne pourrait pas s'acquitter lui-même de cette obligation? C'est pas logique. Et étant donné que c'est pas logique, Dieu n'a pas pu te dire cela. Deuxième exemple cité par le Midrash, à partir de même type de raisonnement, Korach pose la question de savoir, est-ce qu'une pièce, une maison qui est pleine de sifrei Torah a besoin d'une mezouza à la porte? Et Moïse dit, oui, il faut une mezouza. Alors Korach tient le raisonnement suivant. Dans la mezouza, il y a deux passages de la Torah. Et tu veux me dire que deux passages de la Torah vont acquitter l'obligation de mettre cette mezouza sur les portes des maisons, et tous les sifrei Torah qu'il y a à l'intérieur de la maison ne vont pas l'acquitter? Ce n'est pas, c'est pas cohérent, c'est pas logique. Dieu ne t'a pas ordonné cela. Mais Korach est à la fois Chacham et Tzadik. Et si nous prenons au sérieux cette affirmation que Korach est à la fois Chacham et Tzadik, cela veut dire que sa contestation contre Moïse est d'une gravité absolue, parce qu'elle remet en cause toute la vérité, toute l'authenticité de la Torah. Nous allons passer pour quelques instants en mode partage d'écran pour que nous puissions lire ensemble quelques versets du début de la paracha que je vais essayer de commenter avec vous, pour montrer de quelle manière ces deux exemples du Midrash soutiennent en quelque sorte un autre raisonnement assez analogue de Korach, et que d'ailleurs Rashi va citer également. Alors je passe d'abord en mode partage d'écran. Il faut que je retrouve le verset correspondant. Voilà. Et donc, Vayikar Korach, ben Yitzhar, ben Kehat, ben Levi, Vedatan va'aviram bene Eliav, ve'on ben Pelet bene Reuven, Vayakumu lifne Moshe, va'anashim mibene Israël, hamishim u'matayim, nesiye Aida, Kyrie Moed, Anshe Shem. Je traduis. Et on va soulever immédiatement l'une des difficultés exégétiques de ce passage. Vayikar Korach, et Korach prie. Qui est Korach? On nous donne une généalogie. Il est fils de Yitzhar, qui est le fils de Kehat, qui est le fils de Lévi. Datan va Aviram, et Datan et Aviram, qui sont les fils de Eliav, ainsi que On ben Pelet, qui sont ensemble des fils de la tribu de Reuven. Soit dit en passant, pourquoi spécifiquement la tribu de Reuven? Eh bien, parce que la tribu de Reuven a des raisons de mécontentement. Reuven est le fils aîné de Jacob. Et puis finalement,
ce n'est pas lui qui aura les prérogatives qui reviennent normalement à l'aîné. Ces prérogatives de l'aîné, qui sont les prérogatives de la royauté en Israël, vont revenir à Yehuda, qui est le petit. Entre les 4 premiers fils de Jacob, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Alors, différentes raisons ont fait que Reuven, Shimon et Lévi ont été respectivement disqualifiés de la possibilité d'être les chefs du peuple tout entier. Donc, la tribu qui sera porteuse de la prérogative royale, bien qu'ils ne soient pas du tout disqualifiés de leur valeur de fils de Jacob et de chef de tribu d'Israël. Et donc, tous ces personnages qui se tiennent en quelque sorte à la tête de cette révolte, Vayakumu lifne Moshe, se dressent devant Moïse, accompagnés de Anashim, et je vous rappelle ce que Rashi nous disait au début de la paracha de Shlach Lecha, Kol Anashim Sheba Mikra Lashon Chashivut, qu'à chaque fois que le texte de la Torah dit Anashim, cela veut dire qu'il s'agit de personnalités importantes, et donc des personnalités d'entre les enfants d'Israël, Hamishim ou Mataim, au nombre de 250. Et qui sont ces 250 personnages? Nessiye Aida, c'est des présidents de communautés, Kuriye Mored, des gens qui font partie de ceux que l'on convoque dans les assemblées du peuple. Anshe Shem, des gens de renom. Vous voyez ce que je disais, le prestige des gens importants. Et puis voilà que cette lecture nous a fait oublier le verbe par lequel tout cela commence, Vayikach, Korach, et Vayikach est un verbe transitif et il semble ne pas avoir de complément d'objet. On ne nous dit pas ce que Korach prit. Et l'un des midrashim à ce sujet explique de la manière suivante. Le complément d'objet de Vayikach, dont Korach est le sujet, c'est Ben Yitzhar ben Kehat ben Lévi. Il a pris sa généalogie. Il a mis en avant les raisons de son propre mécontentement. Quelque chose aurait dû lui revenir. Et puis voilà qu'il a été laissé pour compte. On va aller voir. Voilà. Et donc, voilà ce que va dire le commentaire de Rashi sur lequel nous allons nous appuyer dans la suite de notre analyse. Je lis à partir d'ici. Uma ra'a Korach lachlok im Moshe. Qu'est-ce que Korach a vu, littéralement, mais ça veut dire qu'est-ce qui a provoqué, qu'est-ce qui a motivé Korach pour entrer en contestation contre Moïse? Réponse, Nitkana al-Nesiuto shel Elitzaphan ben Uziel. C'est l'enseignement du Midrash Tanchuma. Nitkana, il a été jaloux al-Nesiuto shel Elitzaphan ben Uziel. Elitzaphan ben Uziel, c'est un des chefs de la tribu des chefs de famille issus de la tribu de Lévi,
que Moïse a désigné, a nommé chef de la tribu des Lévites, la tribu de Lévi. Alors, dans la tribu de Lévi, il y a d'une part, mis à part ceux qui seront les Kohanim, Aaron et ses fils, et puis d'autre part, les différentes familles de Lévi et des Lévites, que nous allons passer en revue dans un instant, et le chef de la tribu de Lévi sera Elitzaphan ben Uziel. Sheminahu Moshe Nasi al-Bene Kehat al-Pi Hadibour, que Moïse a désigné comme chef des fils de Kehat sur la foi de la parole divine. Amar Korach, voici ce que Korach, voilà le raisonnement que Korach fait. Voici les termes de la contestation de Korach. Ache Abba Arba Hayu. Les frères de mon père, okay, Ache Abba, les frères de mon père, Arba Hayu, étaient au nombre de 4. Où venaient Kehat, les fils de Kehat, etc. Et donc Amram, l'aîné des fils de Kehat, Natlu Shene Banav Gedula, les 2 fils de Amram, qui est le Bechor, qui est l'aîné, ont pris, comme s'ils avaient fait ça d'eux-mêmes, les premières places, Echad Melech ve'Echad Kohen Gadol, l'un roi, c'est Moïse, ve'Echad Kohen Gadol, et l'autre grand prêtre. Mi Raoui Litol et Hashniya, après Moïse et Aaron, à supposer qu'on accepte le fait que l'un soit chef du peuple tout entier et que l'autre soit le grand prêtre. Admettons que nous acceptions cela. Mais à qui devrait revenir la place suivante? Miraou ilitol et Tashnia, Loani, n'est-ce pas moi, chez Ani ben Yitzhar, puisque je suis le fils de Yitzhar, et Yitzhar, c'est le second fils après Kehat, chez Husheni la Amram. Vehumana, et voici que lui, de cette forme un peu péjorative, lui, Mana Nasi, Moïse, a nommé prince et Ben Achiv Hakatan Mikulam, le fils du plus petit d'entre les frères. Eh bien, moi, je n'accepte pas, dit Korach. Harini Cholek Alav, voilà que je vais contester sa décision, ou me va-t-elle être devarav, et je vais rendre nul et non avenu ses paroles. Marassa, tout ça c'est dans le commentaire de Rashi. Marassa, sur la foi du Midrash. Marassa, qu'a-t-il fait? Amad vekines ran araché sanhedraot. Il a pris l'initiative de rassembler 250 personnalités, Raché Sanhedraot, des chefs nous dirions dans notre sociologie, des chefs de communauté ou d'associations, le président du CRIF, le président de ceci et le président de cela. Rouban Mishevet Reuven, la plupart issus de la tribu de Reuven, Shrenav, qui sont dans le campement, dans l'organisation du campement d'Israël, ce sont ses voisins. Vehem Elitzur ben Jdeur vechaverav, qui sont Elitzur ben Jdeur et ses compagnons, Keyot Sebo et des personnes du même acabit, chez Nehemar, puisqu'il est dit Nessier Eda, des princes, des présidents de communautés, Kerié Mored, comme je le disais tout à l'heure, ceux qu'on convoque dans les assemblées du peuple,
Ou le Halanu Omer est plus loin, c'est-à-dire dans un autre contexte, on nous dit à propos des différents chefs du peuple, et les Kurié Haeda, voici ceux qui étaient convoqués dans les assemblées du peuple. Le Hilbishan Talitot, il les a revêtus de Talitot, chez Kulan Techelet, qui étaient tous de couleur bleue. Baou ve'amdou lifne Moshe, ils se sont dressés, ils se sont tenus devant Moïse. Amroulo, ils lui ont dit, Talit shekula shel techelet, chayevet vetzitzit optura, un vêtement qui est tout à fait, tout entier de couleur bleue, est-ce qu'elle elle requiert tzitzit, optura, ou est-elle quitte? Amar lahem chayevet, il leur a dit, elle y est tenue. Itrilou le sahek alav, ils ont commencé à se moquer de lui. Efshar talit shel min acher, chut echad shel techelet potro, ou potra. Est-ce qu'on peut admettre qu'un vêtement de n'importe quel type, shel min acher, qui ne serait pas tout entière bleue, chut echad shel techelet, un seul fil bleu va la rendre quitte, zo shekula techelet, et celle-ci qui est tout entière techelet, lo tiftor et atzma, elle ne se rendra pas quitte elle-même. Vous voyez donc le mode du raisonnement. Et ce midrash nous révèle trois choses sur lesquelles je vais très brièvement revenir et qui sont les suivantes. La première chose, c'est que Korach a un motif personnel de mécontentement. Il estime qu'une certaine charge aurait dû lui revenir, et ce n'est pas lui qui a été élu, choisi à cette charge. Étant donné que, selon lui, le fait que ce soit Elitzaphan ben Uziel qui ait été choisi alors que c'est le fils du Benjamin des frères, c'est totalement illogique, totalement anormal. Et donc cela signifie à ses yeux que c'est une décision arbitraire de Moïse qui lui fait du tort, à lui personnellement. Et donc sur le même modèle que le raisonnement qui a été présenté concernant sa généalogie, le Midrash va nous présenter des raisonnements apparemment logiques, apparemment cohérents, apparemment raisonnables concernant deux types de mitzvot, les tzitzit et les mezuzot, qui curieusement figurent toutes les deux dans les trois paragraphes de la Kriyat Shema. Un dans le premier paragraphe qu'il termine, et un dans le troisième paragraphe dont il tient la place principale. Et donc, comment est-ce qu'on fait ici ? Eh bien, donc, je reviens à notre texte. Et donc, voilà, Korach, qui a des raisons personnelles de mécontentement, rassemble autour de lui d'autres mécontents. Datan et Aviram, que nous connaissons déjà depuis plusieurs parachiotes, depuis le début du livre de Shemot, et qui sont les éternels mécontents. On ben Pelet, qui finalement va laisser tomber cette mauvaise querelle et qui va s'en tenir à l'écart. Et d'ailleurs, le Midrash nous explique, il a été sauvé par sa femme.
de la tribu de Réhouven et les 250 personnages dont il a été question. Et je lis le verset 3 maintenant. Vaïkahalu al Moshe ve'al Aharon, et ils se sont rassemblés contre Moïse et contre Aaron. Le texte aurait pu dire Vaïkahalu al Moshe ve'Aharon, mais cela aurait signifié que la contestation contre Aaron et la contestation contre Moïse étaient la même. Alors que ici, le texte nous fait entendre Vaïkahalu al Moshe d'une part, contre Moïse d'une part, pour des raisons propres à Moïse, al Aharon d'autre part, pour des raisons propres à Aaron. Ce n'est pas la même contestation. Vayomru alehem, et ils leur ont dit Vayomru alehem, ils ont dit à leur sujet Rav lachem. Rav lachem, c'est, si on voulait traduire un peu de manière un peu littéraire, c'en est trop pour vous. Que signifie c'en est trop pour vous? Qui kol haeda kulam kedoshim, parce que toute la communauté est tout entière sainte, toute la communauté, ce sont tous des saints, uvetocham Hashem, et Hashem est parmi eux, ou madua titnasu al kahal Hashem, et au nom de quoi vous élèveriez-vous au-dessus de l'assemblée de Dieu? Je reprends. L'argument qui est opposé à Moïse et à Aaron, c'est que ils ont pris l'un la royauté et l'autre la prêtrise suprême. J'aime pas beaucoup ces termes de prêtrise, je préfère, mais enfin, Kohen Gadol, mais enfin, c'est à peu près comme ça qu'on traduit. Donc, pour les besoins de notre sujet, on comprend, je pense, suffisamment. Rav lachem, c'en est trop. Pourquoi? Parce que Kol ha'eda kulam kedoshim, toute l'assemblée est sainte. Un talit qui est tout entier bleu. Et si un talit est tout entier bleu, il n'a pas besoin d'un fil pour l'acquitter de ses obligations. Et donc l'assemblée est tout entière sainte. Et ainsi que toi-même, Moïse, tu nous l'as dit, la Suli Mikdash Shachanti Betocham, que Dieu avait dit, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Betocho l'onema, il n'est pas dit dans le sanctuaire, mais il est dit Betocham, parmi eux. Et par conséquent, Madoua, pourquoi? Mais ce pourquoi, il faut bien l'entendre dans le Lachon HaKodesh. Il y a deux mots en hébreu pour dire que l'on traduirait par pourquoi. L'un, c'est Madoua et l'autre, c'est Lama. Alors, assez littéralement, Lama correspond à pourquoi. Le Ma. À quelle fin? Dans quel but? Alors que Madoua, c'est la question posée sur l'origine de ce qui fait qu'une question se pose. Madoua, Madera, que j'ai traduit tout à l'heure par au nom de quoi? Qu'est-ce qui sous-tend le fait que vous prétendriez pouvoir vous hausser, vous surhausser, titnas'u? Dans titnas'u, vous retrouvez dans le verbe qui signifie s'élever, la notion de nasi, des princes, des chefs, des présidents. Mais titnas'u, vous vous élèveriez, au nom de quoi vous élèveriez-vous al kahal Hashem, au-dessus de l'assemblée, pas n'importe quelle assemblée. C'est une assemblée dont nous disons qu'elle est l'assemblée de Hashem, donc nous prétendons, nous, Korach, Datan, Aviram,
les 250 personnages en question, nous prétendons nous situer dans la droite fidélité à l'authenticité de l'Assemblée élue par Dieu. Et si c'est nous qui sommes les légitimes, donc vous ne l'êtes pas, puisque vous vous élevez sans raison, sans justification, al-Kahal Hashem, sur l'Assemblée de Dieu. Vayishma Moshe, Vayipol al-Panav. Et Moïse entendit, sous-entendu, ou peut-être même pas sous-entendu, et Moïse comprit, Vayipol al-Panav, il tomba face contre terre. Et j'ai expliqué tout à l'heure que Moïse tombe face contre terre parce qu'il ne peut pas, comment dirais-je, il ne peut pas argumenter. Il ne peut pas dire, mais ce n'est pas de ma propre autorité que j'ai fait ça, c'est pas moi qui ai décidé. Moi, je faisais paître les troupeaux de Jéthro, Dieu m'a appelé. Et moi, j'ai résisté, je ne voulais pas. Et puis, il m'a obligé. Lorsque on fait l'objet d'une contestation aussi fondamentale que celle qui nous est présentée ici, les arguments que l'on peut avancer pour se justifier, eh bien, ne tiennent pas. Et, c'est un auteur du 19e siècle français, je crois que c'est Stendhal. Certains d'entre vous pourront me rappeler, me corriger si je me trompe, qui a forgé l'expression « qui s'excuse s'accuse ». Et donc, si Moïse se justifie, ben, du même coup, il s'accuse. Alors, tout ce qu'il peut faire, verset 5, « Vaïdaber el korach vel kol adato les morts ». Et donc, Moïse dit à Korach et à tous ses comparses, kol adato, les morts, Boker, au matin, lorsque les choses sont claires, pas dans la pénombre de l'obscurité du crépuscule, le soir, la nuit, au matin. Veyoda Hashem et Asherlo, et Dieu fera connaître qui est à lui, Vet Hakadosh, et celui qui est saint, Vehikri Velav, il l'approchera de lui, Vet Asher Yivchar Bo, et celui qui l'aura choisi, Yakri Velav, il l'approchera de lui. Et Akadosh Vehikri Velav, et Asher Yivchar Bo, Yakri Velav. Moshe et Aaron, dans l'ordre inverse. Et Akadosh, c'est Aaron, et Asher Yivchar Bo, c'est Moshe. Et donc, pour réaliser cette épreuve, Zotrasu, faites ceci. Kechu lachem martot, prenez-vous des encensoirs, Korach vechol adato, Korach et toute son assemblée, tous ceux qui sont avec lui. Utenu vahen, mettez dans ces encensoirs du feu, vesimur alehen ketoret, et mettez par-dessus de l'encens, Lifne Hashem Machar, devant Hashem demain, Vehaya Ha'ish Asher Yifrar Hashem, et celui que Hashem aura choisi, pour Hakadosh, c'est lui qui est saint, contrairement à votre revendication Kol Ha'eda Kulam Kedoshim. Et là, d'une certaine manière, Moïse s'emporte contre Korach et ses comparses. Rav Lachem Bene Lévi, vous nous avez dit à nous, Rav Lachem,
Bien, moi, je vous réponds également, Rav Lachem Bnei Lévi. Pourquoi? Verset 8. Yomer Moshe el Korach, et Moïse dit à Korach, Shimuna Bnei Lévi. Écoutez bien, fils de Lévi. Hameat Mikem, est-ce que c'est trop peu pour vous? Ki hivdi l'Elohei Israël etrem, que le Dieu d'Israël vous a mis à part, Me'adat Israël, de la communauté d'Israël, le Hakriv etrem, de vous approcher Elav de lui, la Ravod et Avodat Mishkan Hashem, pour que vous participiez au service du sanctuaire de Dieu, le Laramod Lifne Ha'eda le Shartam, et pour vous tenir en présence de la collectivité, de la communauté pour la servir, Vayakre Votecha, et il t'a approché, Vet Kol Achecha Bnei Lévi, et tous tes frères des fils de Lévi, Itach avec toi, et maintenant voilà que, Uvikashtem Gam Kehuna, vous réclamez aussi la prêtrise, la reine, et par conséquent, Ata, toi, V'chol adatecha, et tous tes comparses, hanoadim al Hashem, qui vous soulevez contre Dieu. Parce que, en réalité, Aaron Mahu, qui est Aaron, qui talinu alav, pour que vous contestiez contre lui? Vous voyez, le raisonnement que fait Moïse, vous nous accusez, Aaron et moi, mais en réalité, il faut bien se rendre compte, vous nous accusez de vouloir nous élever au-dessus du peuple, mais pourquoi? Parce que c'est vous qui voulez vous élever. C'est toi qui est mécontent de ta part, et toi tu dis pourquoi vous? Autrement dit, pourquoi vous et pas moi? Ubikashtem Gam Kehuna. Et maintenant, Hanoadim al Hashem, en réalité, c'est contre Dieu que vous vous soulevez, parce que dans le contexte de la contestation, Aaron est insignifiant, puisque vous savez parfaitement qui a décidé qu'il devait en être ainsi. Le texte continue en détaillant la convocation que Moïse adresse à Dathan et Abiram qui refusent de venir et qui utilisent encore des arguments spécieux et ainsi de suite. Et finalement, je saute quelques versets. Ils se sont rassemblés tous devant le Ohel Moed, les Korach et ses comparses avec leurs encensoirs. Et voilà que Vayakhel alehem Korach et kol ha'eda el petach Ohel Moed. Mais Korach ne se contente pas de cela. Il veut que tout le peuple soit présent. Il faut qu'il y ait le plus grand nombre possible de gens qu'on va pouvoir inciter et enflammer. Vayakhel alehem Korach et kol ha'eda, et Korach a rassemblé contre eux toute la communauté, El Petach Ohel Moed, à la porte, à l'entrée de la tente d'assignation. Vayera chevod Hashem el kol ha'eda, et la gloire d'Hachem s'est manifestée à toute l'assemblée. Vaidaber Hashem el Moshe ve'el Aaron lemor. Et Hachem a parlé à Moïse et à Aaron en disant Ki badlu mitoch ha'eda hazot va'achale otam karega. Mettez-vous à part de toute cette assemblée. Et ici, nous ne sommes pas sûrs du pshat, enfin, on fait semblant de ne pas être sûr, du pshat de Mitoch Ha'eda Hazot. Qui c'est cette assemblée? Puisque il y a Adat
Korach Vadato, Korach et son assemblée, ses comparses, mais il y a aussi Vayakel Alehem Korach et Kol Haeda. Hibbadlu mitoch haeda hazot, éloignez-vous, écartez-vous de cette assemblée, vachale otam kechaga, et je vais les anéantir à l'instant. Vayiplu al penehem, ils tombèrent sur leur face, Moïse et Aaron, vayomru, et ils dirent, El Elohé haruchot lechol basar. C'est une formule. Il s'adresse à Dieu, El Elohé Aruchot, El Elohé Aruchot, Dieu des esprits, le Chol Bassar de toute chair, Ha'ish Echad Yechata, est-ce qu'un seul homme fauterait, Ve'al Kol Ha'eda Tiktsof, et tu te mettrais en colère contre toute l'assemblée? Autrement dit, intercession de Moïse et de Aaron en faveur du peuple. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Et donc Dieu a parlé à Moïse pour lui dire, Daber el Haïda les morts. Parle à l'assemblée disant, He'alou misaviv le Mishkan Korach Datan Va'aviram. Éloignez-vous d'autour des tentes, des demeures de Korach, de Datan et d'Aviram. Vayakom Moshe, ça laisse présager quelque chose de pas très bon pour eux. Vayakom Moshe, et jusqu'à présent Moïse avait envoyé chercher Datan et Aviram, et maintenant il prend l'initiative d'y aller lui-même. Vayelech el Datan va Aviram. Il alla à la rencontre de Datan et d'Aviram. Vayelechu acharav ziknei Israël. Et les anciens d'Israël allèrent avec lui, après lui. Vayedaber el Haïda les morts. Et il s'adressa à l'assemblée en disant, Suruna, de grâce, écartez-vous, mais al ahole ha'anashim ha'reshaim ha'ele, écartez-vous des demeures, des tentes, de ces anashim ha'reshaim, de ces méchants, et ne touchez à rien de ce qui est à eux, de peur d'être entraînés avec eux dans leurs fautes. Et ils s'éloignèrent des demeures de Korach, de Datan et de Aviram tout alentour. Datan va Aviram, Yatsu Nitzavim, se sortir, se dressant, Petach Aholehem, à la porte de leur tente, Uneshehem Uvnehem Vetapam, avec femmes, enfants et petits-enfants. Vayomer Moshe, et Moïse dit, Bezot Tedrun, par cela vous saurez, Ki Hashem Shelachani Lasot et Kol Hamaasim Haele, que c'est Hachem qui m'a envoyé pour faire toutes ces actions, Kilo Milibi, parce que ce n'est pas de ma propre autorité. Im, si, que Mot Kol Ha'adam Yumutun Ele, si tout ceci meurt à la manière dont meurent tous les hommes, Ufkudat Kol Ha'adam Mipaked Alehem, et que le sort commun sera le leur, Lo Hashem Shalachani, ce n'est pas Hashem qui m'a envoyé. Ve'im beria yivra Hashem. Et si une créature est créée par Hashem, Ufatsta ha'adama et piha, et que la terre, au sens du sol, Patsta ha'adama et piha, ouvre sa bouche, Uval'a otam, et qu'elle les avale, et kol asher lahem, et tout ce qui est à eux, yardu chaim sheola, et qu'ils descendent vivants au Sheol. Alors le Sheol, il y a différentes dimensions
de ce terme. Certains considèrent le mot comme étant synonyme d'enfer, d'autres synonymes de la tombe. Mais enfin, c'est pas le paradis. Vidatem, et en ce cas-là, vous saurez qu'il ni atsu ha'anashim ha'ele et Hashem, que ces gens-là, ces personnages-là, ces personnalités-là, ni atsu et Hashem, ont, comment dirais-je, se sont révoltés contre Dieu. Mais c'est plus que simplement la notion de révolte, de rébellion, d'agacement. Mais c'est tout cela ensemble. Vaïhi, et il arriva, catastrophe, Vaïhi, que Chaloto le daber et kol hadvarim ha'ele, alors qu'il finissait de dire toutes ces paroles, Vatibaka ha'adama asher tahtehem, et la terre sous eux s'est fendue. Vatiftach ha'aretz et piha, et la terre ouvrit sa bouche. Vativlarotam, et elle les avala. Ve'et batehem, et leur maison. Ve'et kol ha'adam asher le korach, ve'et kol ha'rechush, et tous les gens de Korach, tous ceux qui s'étaient adjoints à lui, Ve'et kol ha'rechush, et tous les biens. Va yerdu, et ils descendirent, hem, eux, v'chol asher lahem, et tout ce qui était à eux, chaim, vivant, she'ola, au she'ol, vatechas alehem ha'aretz, et la terre les recouvrit, donc elle s'est refermée, va yovdu mitoch hakahal, et ils furent perdus dedans de l'assemblée. L'affaire ne s'arrête pas là, ça continue encore longuement. Toute la paracha est une très, très forte tension. Le peuple est épouvanté de ce qui vient de se passer, mais il n'a pas vraiment compris l'étendue du désastre. Il n'a pas vraiment compris le sens de ce qui s'est produit. Et le peuple va continuer encore à récriminer pendant tout le long de cette paracha. Il va y avoir encore une autre catastrophe qui va suivre, mais pour l'instant nous nous en tenons à ce début de la paracha. Et donc cette paracha met en scène de manière extrêmement explicite la notion de la querelle, de la marloquette. Et je voudrais poursuivre cette étude en éclairant le texte que nous venons de lire à partir d'un passage de la Mishnah des Pirkei Avot, qui est bien connu et qui concerne la marloquette. Il s'agit de la Mishnah 17 du chapitre 5 des Pirkei Avot, et qui dit la chose suivante. Kol machloket, shehi le shem shamayim. Je traduirai directement en m'inspirant du commentaire du Maharal. Ça vaudrait la peine de pouvoir lire tout le commentaire du Maharal, mais c'est un commentaire très long, une analyse très fine et très détaillée, mais qui s'étend sur une dizaine de pages. Donc, nous n'avons pas du tout la possibilité, en tout cas dans une séance d'un cours d'une heure et quelques sur la paracha, de lire tout ce commentaire, mais j'essaierai de rapporter en tout cas
l'essentiel. Kol machloket shehi le shem shamaim. En français, on traduit le shem shamaim par désintéressé. Mais cette traduction, bien qu'elle ne soit pas inexacte, n'est pas suffisamment juste. Il faut dire Kol machloket shehi le shem shamaim, qui n'est pas motivé par un intérêt personnel à la manière dont Korach était motivé par un intérêt personnel, à savoir que peut-être pouvait-il justifier, s'il s'agissait de déterminer quelle est la volonté vraie de la Torah, est-ce qu'un talit qui est tout entier bleu a besoin d'un fil bleu supplémentaire de tzitzit pour être quitte de la mitzvah. Peut-être que cette question-là pourrait légitimement se poser et se discuter, et peut-être qu'il y aurait des arguments qui permettraient légitimement de dire, eh bien, cela pourrait être une option. Mais voilà que la Torah nous a révélé que Korach avait un intérêt personnel à cette querelle. Et donc, la question des tzitzit et la question des mezuzot, c'est un prétexte pour plaider son propre dossier. Et c'est la raison pour laquelle sa machloket ne sera pas dite le Shem Shamaim. Sera dite machloket le Shem Shamaim, une machloket désintéressée, en ce sens que le seul intérêt qui anime les tenants de cette machloket, c'est quelle est la vérité de la Torah. Alors, une telle machloket, qui est le Shem Shamaim, sofa le hitkayem. Sa fin, la fin de cette machloket, est destinée à se perpétuer. Veshe'ena le Shem Shamaim, mais celle qui est intéressée, le mauvais intéressement, parce que chercher la vérité, c'est un intérêt supérieur. Les tenants de la machloket pour déterminer et quelle est la vérité vraie de la Torah, eh bien, ils sont intéressés par ce problème au plus haut point. Mais s'il en est ainsi, si l'argument de l'un et l'argument de l'autre peuvent au même titre se défendre, alors il n'y a aucune raison pour qu'à quelque moment que ce soit, l'un des arguments cesse d'être valide, que l'un des arguments cesse d'être défendable. Et par conséquent, une telle machloket est destinée à se perpétuer toujours. Veshe'ena le Shem Shamaim, et celle qui n'est pas telle, en sofa le hitkayem, elle n'est pas destinée à se perpétuer. Pourquoi? Eh bien, la Mishnah va nous le dire indirectement. Enfin, peut-être directement. Ezohi machloket le Shem Shamaim. Quel est le modèle de la machloket qui est le Shem Shamaim? Zo machloket Hillel ve Shammai. C'est la machloket de Hillel et de Shammai. Hillel est en machloket contre Shammai. Et en réalité, si mes souvenirs sont exacts, la machloket de Hillel et de Shammai porte sur 3 points. Par la suite, l'école de Hillel et l'école de Shammai continueront à être en controverse sur beaucoup de points, mais un des commentaires classiques des Pirkei Avot nous dit, mais on ne nous cite précisément pas comme machloket le Shem Shamaim, machloket Bet Hillel et Bet Shammai, parce que parmi les gens de Bet Hillel et de Bet Shammai, dans la suite des générations, il a pu y en avoir des qui n'étaient pas tellement désintéressés que cela. Qu'est-ce que ça veut dire n'était pas tellement désintéressé que cela, pour parler en français très approximatif? Eh bien, tout simplement que
les commentateurs nous expliquent ce qui caractérisait Hillel et Shammai et ce qui caractérisait l'essentiel de Beth Hillel et de Beth Shammai, c'est qu'ils se respectaient les uns les autres et qu'ils s'aimaient les uns les autres. Et que par conséquent, étant donné l'amour qu'il y avait entre eux, eh bien, leur marloquet était vraiment ce que nous dirions en parlant en hébreu aujourd'hui, c'est une marloquet inyanite. Ce n'étaient pas eux qui étaient en controverse. Ce sont les options qui étaient chacune défendables, qui étaient en même temps incompatibles entre elles. La marloquet, ce n'était pas la marloquet qui mettait en opposition Hillel et Shammai. Ce sont les options, je ne dirais même pas les opinions. Le terme d'opinion a mauvaise presse, parce qu'une opinion est toujours personnelle. Et ce n'était pas une opinion personnelle, c'était une vérité de la Torah qu'il défendait. Mais dans la suite des générations, eh bien, il a pu y avoir des tenants de l'école de Hillel et des tenants de l'école de Shammai qui ne s'appréciaient pas tellement. Et alors on ne les prend plus pour exemple. Veshe'eno le Shem Shammai, et Veshe'ena le Shem Shammai, celle qui n'est pas le Shem Shammai, Zo machloket korach vechol adato. Eh bien, c'est une machloket unilatérale. Parce qu'on ne nous dit pas machloket korach Moshe, parce qu'on ne peut pas mettre du tout Korach et Moshe sur le même plan comme on met Hillel et Shammai. La machloket she'ena le Shem Shammai, c'est une machloket unilatérale, parce qu'il y en a un qui a un intérêt à vouloir la machloket, et il est seul. Il va fomenter cette querelle, cette mauvaise querelle, et pourquoi par conséquent En Sofa le Hitkayem, cette querelle n'est pas destinée à se maintenir. Rappelez-vous ce que nous venons de lire dans la paracha. Et la terre ouvrit sa bouche et les avala, et ils disparurent du sein de l'assemblée. Et comme disait Corneille, le combat cessa faute de combattants. Pourquoi la marloquette ne se maintient pas? Parce que les tenants de la marloquette ont disparu. Et le fait que les tenants de la marloquette aient disparu est la preuve du fait que cette marloquette n'était pas le Shem Shammai. Le Maharal explique de manière beaucoup plus précise. Le Shem Shammai, eh bien, littéralement, nous dirions, c'est une marloquette au nom du ciel. Lorsque nous parlons en français, que nous disons une marloquette au nom du ciel, ce serait une manière de dire, eh ben, c'est, bon, ben, vous avez compris, au nom du ciel. Mais le Maharal explique de façon beaucoup plus, comment dirais-je, à la fois précise et critique. Dans le récit de la création, dans le premier chapitre de la Genèse, eh bien, la Torah nous raconte que pour que le monde existe, eh bien, il a fallu séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il a fallu qu'il y ait un firmament, rakia, qui fasse cette séparation. Et plus loin, la Torah poursuit en disant « Vayikra Elohim la rakia shamayim ». Et Elohim a appelé le rakia, donc ce firmament, shamayim. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de l'analyse de ces versets. Mais le Maharal explique, eh bien, c'est ça la raison pour laquelle, au deuxième jour, il n'est pas dit Vayar Elohim Kitov.
Parce qu'en ce deuxième jour du Maaseh Bereshit, il y a eu l'apparition de la division, la première machloket. Il a fallu, pour que le monde existe, pour que ce monde puisse exister, il a fallu qu'il y ait une séparation qui soit marquée. Et cette séparation a été marquée par quelque chose qui s'appelle le firmament. Et à ce firmament, eh bien, Elohim donne vocation d'être Shamaim. Vayikra Elohim, l'arakia Shamaim. Et donc, une machloket, le Shem Shamaim, c'est une machloket au nom de ce ciel-là, au nom du ciel qui permet au monde d'exister. Je ne sais pas si nous sommes à même de pouvoir suffisamment comprendre la portée de ce commentaire du Maharal. Manitou l'a un jour interprété en faisant remarquer la chose suivante, c'est que le mot Shamaim lui-même est un mot qui est, du point de vue de la langue hébraïque, qui est au duel, comme Yadaim, Raglaim, Enaim, Oznaim, les formes duel. Il y a deux yeux, deux oreilles, deux mains, deux pieds. Eh bien, il y a des Shamaim. Mais si Raglaim, Yadaim, Enaim, Oznaim sont des duels, ils ont un singulier. Et le singulier de Yadaim, c'est Yad, de Raglaim, c'est Regel, de Oznaim, c'est Ozen, alors, c'est quoi le singulier de Shamaim? Et Manitou nous fait remarquer, eh bien, le singulier de Shamaim, c'est Shem. Et voilà ce que signifie Machloket, le Shem Shamaim, c'est que c'est une Machloket dont l'enjeu, c'est le nom unique qui est dans Shamaim au duel. Et cela signifie que c'est une Machloket qui concerne précisément la fidélité absolue à l'authenticité de la Torah. Il faudrait reprendre toutes les premières Mishnayot des Pirkei Avot. Dans un cours sur ce sujet, Manitoun a refait l'analyse. Pour comprendre ce fait, c'est que la contestation de Korach contre Moïse est une contestation qui remet en cause radicalement la fidélité à la transmission de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle cette machloket de Korach est tellement grave. Parce que précisément, ce n'est pas la machloket de n'importe qui. C'est la machloket de quelqu'un qui est tellement grand que, à défaut de Moïse, lui aurait pu être le chef du peuple. Le Midrash met ceci en évidence en disant, eh bien, il se révélera en fin de compte, Sofet Tevot, Tzadik Katamar Yifrach, les fins de ces mots, c'est Korach. Eh bien, en fin de compte, lorsque le monde sera parvenu à une maturité suffisante, à une maturité où ce qui était un prétexte chez Korach, Kol Haeda Kulam Kedoshim, sera devenu vérité, alors dans ce monde-là, il y aura aussi une place pour un Korach avec cette affirmation, mais qui, cette fois-là, ne sera plus une affirmation démagogique et vaine et visant un intérêt personnel. Alors voilà ce que le Midrash dit. Dans un des psaumes, que nous disons d'ailleurs dans la Kabbalah de Shabbat du vendredi soir, nous lisons le verset suivant. Moshe ve'Aharon bechoana, u'Shmuel bekore shomo, korim el Hashem, vayane. Moïse et Aaron parmi ses Kohanim, et Shmuel parmi ceux qui invoquent son nom et reçoivent réponse. Or,
nous dit le Midrash, Shmuel est un descendant de Korach. Korach s'est tenu le raisonnement suivant. Si mon descendant, et quand on dit descendant, ça veut dire qu'il y a descente. L'ancêtre est plus grand que le descendant. Et si mon descendant, lui, est équivalent à Moïse et Aaron ensemble, alors moi, à plus forte raison. Et voilà qu'apparaît au dedans et du dedans de ces analyses le fait que l'opposition absolue entre Korach et Moïse tient à cela que Moïse nous a été présenté par Dieu lui-même à la fin de la paracha de Béalotecha comme le plus humble d'entre les hommes, Veha'ish Moshe Anav Me'od Mikol Adam Asher Al Penei Ha'adama, le plus humble des hommes qui soit sur la face de la terre, alors que Korach est le plus orgueilleux. Et va être cité à son propos une Mishnah des Pirkei Avot, par laquelle je vais terminer pour notre étude de ce soir, Hakin'a, la jalousie, Hata'ava, l'envie, Hakavod, et la recherche des honneurs, Motzi'im et ha'adam min ha'olam, font sortir l'homme du monde. C'est pas l'homme du monde, c'est le fait que ces valeurs qui sont recherchées par cet homme-là, qui sont Kina, Ta'ava, Kavod, Kina, la jalousie, Ta'ava, le désir, Kavod, la recherche, la course aux honneurs, eh bien, ça concerne des éléments de la vie de ce monde. Et celui qui est victime de ces trois défauts majeurs, Kina, Ta'ava, Kavod, eh bien, finalement, il va perdre ce monde. Et c'est ce qui est arrivé à Korach. Et c'est ce qui est arrivé à ceux qui se sont joints à lui, qui l'ont suivi dans sa marloquette. Et donc voilà ce par quoi je voulais terminer cette étude et en même temps cette réflexion. Et malgré tout, il y a encore une dimension d'extrapolation possible et une actualisation possible de tout le récit de la Torah à propos de la paracha de Korach, qui est assez actuel au niveau de certaines des, comment dirais-je, de certaines des controverses qui agitent la société juive et israélienne en particulier. Eh bien, c'est la controverse fomentée par ceux qu'on appelle les libéraux ou les réformés contre la Torah de Moïse, contre la prétention de dire ces mitzvot qui sont imposés par ceux qu'ils appellent les orthodoxes, eh bien, ce ne serait pas cela la vérité de la Torah. Eh bien, il faut se rendre compte de quelque chose d'important à ce sujet. Celui qui veut observer le Shabbat, eh bien, il sait très bien que le Shabbat répond à l'exigence de la Torah la plus authentique. Celui pour qui le Shabbat pèse va chercher des arguments pour se débarrasser des obligations du Shabbat, et ainsi de suite pour l'ensemble de toutes les mitzvot. Et donc, il faut être bien conscient de la nature des discussions, et souvent, à la manière dont Korach a agi dans notre paracha, des provocations. Et je pense qu'il est important à cet égard de dire qu'il faut éviter de répondre aux provocations. Et malgré toute la difficulté
que cela comporte, eh bien, nous devons nous efforcer d'appliquer les directives du grand Rav Kook, le père qui a été le premier grand rabbin d'Israël et qui a enseigné. Le temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Eh bien, il sera reconstruit grâce à l'amour gratuit. L'amour gratuit, eh bien, c'est précisément la Mishnah qui précède immédiatement la Mishnah de la Machloket. Kol ahava sheiteluya vadavar, batel davar betele ahava. Tout amour qui dépend de quelque chose, le quelque chose disparaît, betela ahava, il n'y a plus d'amour. Ena teluya vedavar, et celle qui ne dépend d'aucune chose, ena betela leolam, eh bien celle-là ne disparaît jamais. Et par conséquent, c'est cela Ahavat Rinam. Et nous devons construire cet Ahavat Rinam envers et contre tout, envers et contre tout, mais pas envers et contre tous. Erev Tov. Takou Baruch. ערב טוב, תודה. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eliakim. ערב טוב. Merci à vous tous et à vous toutes. Je peux regarder avec mon œil. תודה רבה. תודה.